Ici Maxime Jaudoin, présentement derrière l'hôtel de ville de Baie-Saint-Paul à l'occasion de l'inauguration de la sculpture qui s'appelle Bleu Cycle, fait par Jean-Guy et Céline White du duo White et White. Donc, sans plus tarder, place aux cérémonies. Alors bonjour tout le monde. Mon nom est Lucane Tremblay, je suis directrice des communications et du développement durable pour la ville de Baie-Saint-Paul. Je serai aujourd'hui votre maître de cérémonie pour l'inauguration de cette magnifique sculpture. Donc, je vais vous expliquer un peu comment va se passer le petit événement. Donc, dans un premier temps, nous aurons des allocutions. Par la suite, ce sera le développement officiel avec la tombée du voile. Par la suite, nous aurons une prise de photo et normalement, la parade de vélo des enfants devrait coïncider avec cette prise de photo. Et par la suite, nous nous rendrons dans la salle du conseil à l'hôtel de ville pour une signature de registre. Donc, les invités sont bienvenus pour cette signature aussi. Donc, maintenant, j'aimerais tout de suite inviter M. Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul, à nous dire un mot. Bienvenue, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce très beau moment. Vous savez, dans la vie d'un maire, il y a des moments plus intéressants, moins, mais il y en a des vraiment intéressants, puis ça, c'en est un. C'est un beau moment d'être ici aujourd'hui dans le cadre de l'inauguration de l'œuvre Bleu Cycle, ici, de l'implantation de l'œuvre ici à Baie-Saint-Paul. Vous savez, pour nous, d'ailleurs, c'est comme on renoue avec une tradition. Hein? Puis là, en face de moi, j'ai Rosaire Tremblay. Et on renoue avec une tradition parce que pendant quelques années, le 24 juin, on inaugurait des œuvres. Vous savez, toutes les bustes d'artistes qui ont eu un lien avec Baie-Saint-Paul, avec Rosaire. Donc, on le faisait il y a quelques années. Et maintenant, grâce à la participation du Musée d'art contemporain, que je salue évidemment, M. Tremblay, M. Fournel également. Grâce à cette collaboration-là, on peut assister aujourd'hui à l'inauguration de l'œuvre magnifique qui va nous être présentée tout à l'heure. Souvent, vous savez, il y a plusieurs symboles à l'inauguration de cette œuvre-là. Évidemment, l'endroit est exceptionnel. Et ça coïncide aussi avec bientôt, vous savez déjà, les premières personnes vont pouvoir entrer au centre ici au nouvel hôpital de Baie-Saint-Paul. Déjà le 6 juillet, il y aura les premiers clients qui vont entrer du côté CHSLD. Donc, c'est une implantation importante, on le voit. Il y a eu par la ville de Baie-Saint-Paul l'ouverture de la rue ici et on a essayé en cours de route de faire qu'il y ait un aménagement assez particulier ici. C'est pas complet, mais on y arrive. Et ce qu'on voulait, c'est que ce soit un endroit qui soit convivial, qui vienne suggérer aux gens de marcher, de faire du vélo, d'aller en auto, mais moins vite. Vous voyez que les courbes n'incitent pas à aller trop vite ici. Hein? Et c'était voulu, et c'est l'objectif. Et en même temps, donc, on s'est dit, quel endroit extraordinaire. Évidemment, il y a l'hôtel de ville ici, l'aréna, les bâtisseurs, l'école, les écoles à côté d'ici. On est vraiment dans un carrefour institutionnel important. Et quelle idée de pouvoir installer une œuvre d'art comme celle-là. Évidemment, on pouvait y penser, mais on ne pensait pas qu'aussi rapidement que ça, on pourrait y arriver. Et là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. L'autre aspect important que je veux souligner, vous savez, c'est la collaboration. La collaboration entre des organisations, de travailler ensemble, parfois on réussit à faire des choses au-delà de ce qu'on pourrait penser faire, au-delà de ce que nous sommes. Et là, je veux parler de la collaboration de la ville avec le Musée d'art contemporain. Je pense qu'au fil des années, on a beaucoup travaillé là-dessus, à travailler ensemble, à s'échanger de l'information, à essayer ensemble de faire arriver des projets. M. Tremblay a souvent, de temps à autre, des projets à nous suggérer. Nous aussi, on en a parfois des projets. Ensemble, je pense on a réussi je pense, à faire arriver certains de ces projets-là, puis à en faire des projets assez extraordinaires, puis très importants pour Baie-Saint-Paul, et même, j'oserais dire, parfois, pour le Québec. Donc, merci
à l'organisation du musée, c'est par les contacts du musée qu'on a pu aller à ce niveau-là, et le musée qui a été intéressé rapidement à nous, à faire que l'œuvre soit rapidement installée ici. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner. Ce qu'il faut souligner aussi, là, on va le démontrer tout à l'heure, c'est la symbolique de cette œuvre-là. Vous savez, c'est une symbolique autour de l'environnement, beaucoup autour de l'environnement, de l'eau, d'une certaine quiétude, puis du respect aussi de l'environnement. Et là, je ne veux pas dénaturer ce que les artistes ont fait, mais c'est ce que j'en comprends. Et vous savez que pour la ville de Baie-Saint-Paul, qui a une politique de développement durable, un agenda 21, on essaie, pas toujours, on n'a pas encore atteint tout ce qu'on voudrait faire, mais notre objectif, c'est vraiment de donner un signal, je le dis souvent, de la protection de l'environnement, de tous nos environnements, qu'ils soient naturels, mais aussi nos environnements urbains, nos environnements humains, nos environnements sociaux. Ces protections-là, pour nous, c'est très important, et je pense que cette œuvre-là vient vraiment vient vraiment, encore une fois, continuer de nous sensibiliser là-dessus. Une autre chose, je voudrais souligner, si on a pu réaliser, et d'ailleurs, je veux saluer le travail de certaines personnes de la ville de Baie-Saint-Paul, puis je vais compléter tout à l'heure avec les artistes, mais je veux saluer le travail de Alain Cajolet, que je vois qui est directeur des travaux publics, et son équipe. Caroline Chamberlain, je ne sais pas si elle est là, mais je salue également avec son équipe. Il y a Marie-André Huard aussi qui est là, qui a travaillé avec nous. Et je pense qu'il est important de souligner le travail. On ne le fait pas tout le temps. Les employés municipaux ont dit, ben, regarde, on les paie très bien, puis ils sont là pour faire un travail. Mais je pense qu'il faut souligner dans la rapidité aussi qu'on a pu réaliser ça ici. Et avec la qualité avec laquelle c'est fait, je pense qu'il faut souligner ce travail-là. Je le fais et je les en remercie. Vous savez, la ville de Baie-Saint-Paul, depuis quelques années maintenant, a décidé de mettre 1% de ses surplus dans une politique d'art public. Et c'est grâce à ces argents-là qu'on a pu aussi se retourner rapidement et de répondre à l'offre qu'on nous faisait. M. Fournel, le musée d'art contemporain aussi, l'offre qu'on nous faisait de pouvoir installer cette œuvre-là. Puis on a pu le faire assez rapidement, justement parce qu'on s'est donné cette politique-là, dont on est très fiers. Donc, en terminant, écoutez, je remercie les artistes pour ce beau cadeau-là que vous nous faites. Donc, M. White, Mme White, pour le travail que vous faites aussi en général et votre présence ici, bien sûr, puis cette magnifique œuvre-là. Donc, encore une fois, les artistes démontrent, nous, on est chanceux d'être à Baie-Saint-Paul, d'avoir la présence d'autant d'artistes et d'œuvres qui nous permettent de nous voir autrement et même d'aller plus loin dans ce que nous sommes. Donc, merci beaucoup. Merci d'être là. Monsieur Fournel, écoutez, au nom du conseil municipal et des citoyens de Baie-Saint-Paul, merci beaucoup d'avoir pensé à nous et d'avoir répondu. Je suis sûr qu'il y en a qui ont peut-être un peu suggéré aussi à penser, mais d'être un ami de Baie-Saint-Paul finalement et d'avoir pensé à nous pour une œuvre aussi intéressante que celle-là. Merci beaucoup, merci d'être là. Et merci à tout le monde. Et évidemment, on souhaite à travers ça une très belle Saint-Jean-Baptiste. Voilà, merci. Merci, M. Fortin. Donc maintenant, j'aimerais inviter M. Jacques Saint-Tremblay, directeur du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Merci. Alors, chers amis, distingués invités, M. Fournel, M. le maire, les artistes, j'aimerais dire, comme directeur de musée, que j'ai une petite opinion personnelle sur une œuvre. C'est que dans chaque œuvre se trouve l'âme d'un artiste. Et dans cette œuvre se trouve l'âme de deux artistes. Et cette œuvre est magnifique. Nous sommes très heureux de s'associer avec la ville. Et lorsque M. Brodeur nous a présenté ce projet, que je la remercie aujourd'hui au conseil d'administration et qu'on en a discuté ensemble, la première interrogation, il fallait savoir si cette œuvre s'intégrait et allait de soi, parce qu'on ne présente pas une œuvre pour présenter une œuvre, on présente une œuvre qui prend racine dans un milieu, qui va refléter son milieu et qui s'inscrit pour les générations à venir. Alors, c'est dans cette optique qu'on a regardé l'œuvre des White, de Céline et de Jean-Guy.
Et on s'est dit, oui, elle doit venir à Baie-Saint-Paul et nous allons travailler pour ce faire. On aurait dit que vous l'aviez créée pour cette ville. Alors, oui, cette œuvre est magnifique. Vous allez voir, les Whites sont des artistes importants au Québec. Ils ont présenté des expositions à travers tout le Québec et le Canada. Ils font partie de grandes collections d'art public aussi. Alors, c'est un honneur pour le musée et à la ville de s'associer à cette démarche, à leur démarche, à leur œuvre et de les recevoir ici pour les prochaines années. Alors, je veux féliciter ces artistes et vous remercier. Ces artistes ont déjà été à l'honneur. Nous avions présenté il y a quelques années les Whites au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Alors, faites-vous aller, quand l'œuvre sera, faites-vous aller, non pas à la mélancolie, mais à la sérénité. Il y a de l'âme là-dedans, il y a des démarches, il y a de la beauté. Et c'est ça qu'il faut faire quand on apprécie une œuvre. En terminant, je veux remercier le comité d'art public qui a étudié ce projet rapidement. Je veux remercier Joanne Saint-Gelais qui a assumé la coordination de cette démarche avec la ville. M. Cagelet et son équipe, M. Brodeur, enfin, et M. Fournel, vous faites partie maintenant des citoyens de Baie-Saint-Paul parce que votre nom sera à jamais gravé ici dans cette ville. Merci d'avoir contribué à cela et je suis convaincu que nos concitoyens et concitoyennes se souviendront longtemps de vous. Alors voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous remercie d'être là nombreux et le musée va continuer à faire son travail dans les prochaines années. Peut-être qu'il y aura d'autres grandes sculptures qui viendront s'installer. On reviendra voir notre maire pour cela. Mais ce n'est qu'une continuité parce que c'est la deuxième sculpture qu'on installe près de l'hôtel de ville avec la collaboration. Oui, on a l'œuvre de Michel Saunier qui est l'autre côté, qui soulignait les 25 ans du symposium. Alors, merci à vous tous et puis merci à l'équipe du musée et puis bonne Saint-Jean à tout le monde, bonne fête nationale. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'aimerais inviter Céline et Jean-Guy White à venir nous dire un mot sur leur œuvre. Bonjour. Merci beaucoup à chacun et à chacune d'entre vous d'être ici avec nous ce matin. Ma sœur Céline et moi sommes très heureux et très fiers d'inaugurer la sculpture Bleu Cycle à Baie-Saint-Paul. Avant tout, la première personne que nous tenons à remercier est quelqu'un que nous aimons beaucoup, M. Roger Fournel, le donateur de la sculpture. Cher Roger, nous avons vécu 2 grands projets avec vous et ce fut chaque fois une expérience de collaboration extraordinaire, où nous avons eu le bonheur de côtoyer un homme généreux, aimable, cultivé, toujours respectueux des artistes et d'un humour délicieux. Merci de tout cœur. Nos chaleureux remerciements également à l'équipe de la ville de Baie-Saint-Paul, spécialement au maire, M. Jean Fortin, à l'équipe du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, en particulier à son chef d'orchestre formidable, le directeur Jacques Saint-Gelais-Tremblay. À tous les intervenants qui ont participé de près ou de loin au processus d'installation, de présentation et de médiatisation de la sculpture Bleu Cycle, nous pensons à Mathieu Simard, Alain Cagelet, Raymond Brodeur, Joanne Saint-Gelais, Martin Pilote, Marie-André Huard, Marc-Olivier Roy, Geneviève Morneau et plusieurs autres personnes que nous ne pouvons pas nécessairement tout nommer, mais dont la collaboration unique et précieuse a permis la réussite de cet événement. Un grand merci à vous tous. Tous nos remerciements aussi à d'autres personnes importantes pour nous qui sont présentes ce matin. Notre sœur Carole, qui a beaucoup travaillé à la réalisation de la sculpture Bleu Cycle. Gérard Leblanc, notre fidèle et généreux supporter depuis nos tout débuts. Vincent Fortier et Francine Saint-Georges, les propriétaires de la Galerie d'art Vincent au Château-Laurier à Ottawa, qui présentent nos sculptures. Vincent et Francine ont énormément participé à la gestion du dossier de Bleu Cycle lorsque cette sculpture fut réalisée en 2012-2013. Nous en profitons pour saluer Chantal Racine et Gilles Charret, les dynamiques propriétaires de Galerie L'Harmattan, qui présentent nos sculptures depuis plus de 6 ans ici à Baie-Saint-Paul. Et des remerciements très spéciaux à 2 personnes qui ont la plus grande place dans nos cœurs et qui auraient pu être au tout début de nos remerciements, nos parents.
Lucille Savard et Jean White. Ils nous ont transmis l'amour et la passion du travail de création, étant eux-mêmes des personnes qui ont œuvré dans le milieu de la création. Notre père a été pendant 60 ans artisan sculpteur sur bois pour gagner le pain familial, aidé en tout temps par notre mère qui travaillait à ses côtés à l'atelier de sculpture. Ce sont les premiers à nous avoir enseigné les techniques du métier de sculpteur et ce sont aussi les premiers à nous avoir fait ressentir le bonheur et la fierté de pratiquer ce métier. Lucille et Jean sont avec nous ce matin et nous les saluons avec amour et admiration. Nous saluons également notre sœur Anne qui est présente et qui est aussi une artiste. Je passe maintenant la parole à ma sœur Céline. Bonjour. Bonjour. Lorsque M. Fournel nous a communiqué son désir de donner Bleu Cycle au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, aussitôt on a été très emballés. Nous aimons ce musée, son équipe. Nous y avons exposé, comme d'ailleurs l'a mentionné Jacques Tremblay tout à l'heure, tout l'été 2011 et nous le fréquentons avec émerveillement depuis des années. La ville de Baie-Saint-Paul est un milieu culturel d'un dynamisme rare. Nous avons été à même de constater plusieurs fois à quel point le bouillonnement d'idées et la participation enthousiaste des différentes équipes tant du musée que de la ville réussissent à faire naître des projets culturels vraiment remarquables. C'est pour nous un honneur et un grand bonheur que Bleu Cycle vive désormais à Baie-Saint-Paul, que cette sculpture fasse partie d'une communauté si chaleureuse, déterminée, inventive, qui accueille des visiteurs par milliers année après année, démontrant que Baie-Saint-Paul est une ville essentielle pour les arts ainsi que pour de nombreux plaisirs de vivre. En regardant la sculpture Bleu Cycle, on voit tout de suite qu'elle est liée au thème de l'eau. Là, on ne le voit pas, mais on va le voir. Elle nous parle de l'intimité qui nous relie à cet élément. Dans presque toutes nos sculptures, c'est ce dont nous parlons. De l'eau, cette ressource alliée de toute vie, associée à la culture, à la spiritualité, à la croissance économique, au développement des sociétés, à la solidarité biologique. Ce qu'elle véhicule sur le plan thématique est pertinent pour toutes les villes. La préservation attentive de l'élément de l'eau. Ici, à Baie-Saint-Paul, c'est un lieu d'accueil extraordinaire quand on pense à la rivière du Gouffre qui irrigue la ville et au fleuve Saint-Laurent qui borde ses terres, son littoral et qui participe au système circulatoire de la planète bleue. Que Bleu Cycle soit implanté près de l'hôtel de ville, un carrefour stratégique et vivant de la ville, et aussi sur le chemin de l'hôpital, qui est un lieu où l'on prend soin de son prochain, et que cette sculpture soit installée aux abords de la piste cyclable, quand on observe ou on observera enfin la représentation des cyclistes dans la sculpture, on ne pouvait pas rêver un endroit plus parfait que celui-ci. Nous avons lu par hasard sur Internet le texte d'une personne qui a décrit la sculpture Bleu Cycle d'une manière qui nous paraît très juste. C'est une personne de la population que nous ne connaissons pas, qui a un jour vu Bleu Cycle et qui a pris le temps d'y réfléchir et d'écrire ceci, ce qui nous touche beaucoup. Cette personne a écrit « Dans la sculpture Bleu Cycle, nous voyons un père qui assure l'équilibre de sa fille, s'approchant d'un plan d'eau au reflet profond. La bienveillance du père, la curiosité de l'enfant, la bicyclette et les réflexions symétriques évoquent le lien puissant qui unit les citadins aux éléments naturels qui les entourent et la responsabilité qui leur incombe quant à la préservation de l'environnement, notamment de l'eau, grâce à des actes réfléchis. Vraiment, merci beaucoup, vraiment merci du fond du cœur d'accueillir si chaleureusement et si dignement la sculpture Bleu Cycle pour laquelle nous avons travaillé avec ardeur. Nous vous en sommes très reconnaissants. Bonne journée. Maintenant, j'aimerais inviter M. André Fournel, donateur de l'œuvre, à nous dire un mot. Alors, bonjour. Quand j'ai commandé la sculpture au White, la sculpture qui allait devenir Bleu Cycle, je leur ai laissé carte blanche. Et puis, dès que j'ai vu l'ébauche de la sculpture, la maquette, j'ai été enchanté. Effectivement, ça parlait de la famille, de l'exercice, de l'eau, de l'environnement. C'est tous des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Quand est venu le temps de trouver une place pour la sculpture, les White m'ont donné carte blanche. Alors, j'ai choisi Baie-Saint-Paul. Pourquoi? Il y a quelques années,
Raymond Brodeur a été commissaire d'une exposition. Et puis, j'avais prêté des œuvres au musée. Quand est venu le temps de voir mes œuvres accrochées, j'ai rencontré M. Tremblay. M. Tremblay se relevait d'une séquence où il était alité, où il allait pas bien. Et puis, il était presque vert cette journée-là. Mais il nous a fait faire le tour du musée et de la réserve avec un enthousiasme qui m'a marqué beaucoup. Et puis, cette fin de semaine-là, et c'était à l'automne, mais il faisait tellement bon, on s'est promené partout dans Baie-Saint-Paul, j'ai été conquis par la ville. Alors, quand il est venu le temps de trouver une place pour Bleu Cycle, tout de suite, j'ai appelé Raymond, qui est sous le conseil d'administration du musée. Il m'a dit, « Roger, fais-toi-en pas, je m'en occupe. Voici le résultat. » Alors, Raymond, Monsieur Tremblay, tous les gens de Baie-Saint-Paul, merci beaucoup d'accueillir Bleu Cycle. Je voudrais dire un mot spécial au directeur des travaux publics. C'est extraordinaire. Vous savez, j'ai des bâtisses, j'ai fait des aménagements paysagers, tout ça. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire en un temps record, monsieur. Félicitations et puis merci beaucoup. Merci, monsieur le maire, d'avoir accueilli Bleu Cycle. Jean-Guy et Céline, après le vernissage à l'Hôtel Le Germain, maintenant la sculpture Bleu Cycle installée derrière l'Hôtel de Ville, une sculpture de 2200 livres, 4 mètres. Tout un phénomène. On est tellement heureux et fiers que cette sculpture soit installée ici à Baie-Saint-Paul. C'est une ville qui est chère à nos cœurs. On a eu différentes expériences avec cette ville. C'est une ville qui est dynamique sur le plan culturel. Les gens sont inventifs, persévérants dans leurs projets. Vraiment, ici, on est en un endroit stratégique de la ville, près de l'hôtel de ville, près de l'hôpital, en fait, du nouvel hôpital, de l'aréna, la piste cyclable. Qu'est-ce qu'on pouvait demander de mieux? C'est l'endroit paradisiaque pour nous. Je dirais même que c'est une journée importante pour nous deux, en tant qu'artistes, d'avoir notre œuvre finalement installée à Baie-Saint-Paul. Comme Céline le disait, on est en amour avec la ville de Baie-Saint-Paul. C'est tout son dynamisme et la culture qu'il y a ici, c'est incroyable. Puis une journée superbe, des gens en grand nombre qui sont venus assister. Vraiment, on ne pouvait pas demander mieux. Justement, comment est-ce que vous vous êtes senti en étant le centre de l'attraction en cette fête nationale, d'avoir beaucoup de monde ici? J'imagine que, veut pas, ça fait un petit velours au cœur. Ah, ça fait très chaud au cœur. On espérait à la fois qu'on allait avoir Dame Nature avec nous. On ne savait pas la réponse des gens pour venir ici, bien que tout le long que s'est fait le processus, d'ailleurs, qu'on doit souligner de façon avec immensément d'admiration, les gens qui ont fait tout l'aménagement ici en un temps record, vraiment, c'est très, très touchant. Et c'est ça, on ne savait pas de dire, bon, est-ce qu'il y allait avoir des gens beaucoup, mais sauf que aujourd'hui, bien, on a la preuve à quel point Bleu Cycle est accueilli avec une chaleur extraordinaire. Et de toute façon, il y a déjà quelques jours, quand on passait en petit renard pour voir un peu comment se préparaient ici les choses, les gens déjà arrêtaient de dire « Ah, la sculpture est installée. Ah, on est déjà venu la voir. » Alors vraiment, on voyait qu'il y avait un engouement. Et ça, imaginez un peu comme artistes, nous, ce que ça peut nous faire. C'est extraordinaire. On sent déjà un attachement des gens de Baie-Saint-Paul envers la sculpture. Puis pour nous, ça, c'est le plus beau cadeau, là, de sentir l'amour que les gens ont pour leur nouvelle acquisition. Dans le fond, elle appartient à tous. Donc, c'est ça, c'est vraiment une vraiment belle journée pour nous. Et depuis tantôt, on a vu des vélos qui ont passé avec la parade justement devant la sculpture qui s'appelle Bleu Cycle. Donc, d'un côté, le concept s'est rejoint ici. Bien oui, en plus, avec la proximité de la piste cyclable juste en arrière, avec tous les cyclistes, tous les enfants qui avaient décoré leur vélo pour la journée spéciale, c'était vraiment fantastique à voir. Là, vraiment, on était très contents, puis impressionnés aussi de la quantité de gens. Là. Même le donateur de l'œuvre, M. Roger Fournel,
parce qu'elle était avant installée à Montréal, sur la rue Sherbrooke, et l'édifice devant lequel se trouvait a été vendu. Alors, le propriétaire de l'œuvre a décidé de la garder, de ne pas la laisser à Montréal et de l'offrir ici au musée qui la prête à vie à la ville. Et il était tout à l'heure, il l'a redit combien de fois, qu'il était extrêmement impressionné du déploiement, de la réponse des gens, de voir la parade des vélos décorés. Il dit, voyons, vraiment, d'où ça sort, c'est comme extraordinaire. Avec l'été qui s'en vient, évidemment, beaucoup de passants vont être ici à vélo, à pied, ce qui veut dire que la sculpture, évidemment, va se faire voir. C'est ce qu'on voulait. Une œuvre vraiment qui, je pense, qui va être marquante pour la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est sûr qu'avec l'été qui s'en vient, on manquera pas de le voir au passage, comme on dit. Non, absolument. Avec elle est hissée de son presque 12 pieds, on va dire un 4 mètres. Alors oui, je pense qu'à la fois de la rue pour les promeneurs aux abords, je pense que c'est une sculpture, d'ailleurs, comme on l'a conçu, Jean-Guy, mon frère et moi, c'est une sculpture qui peut s'aborder à la fois par une distance visuelle, mais aussi en étant très près, on se sent presque en immersion dans les reflets, le reflet des personnages, le reflet des vélos. Alors, oui, je pense qu'il va y avoir une intégration, elle est déjà là, mais que les gens vont vraiment pouvoir la visiter et la lire sans habiter de plein de manières. Pour cet été, puis je dirais les étés, tous les étés à venir pour des centaines d'années, j'espère. Excellent. Jean-Guy et Céline White du duo White et White, merci beaucoup et longue vie à Bleu Cycle. Mille merci à vous et bonne Saint-Jean! Merci, oui, bonne Saint-Jean.